La semaine dernière, je vous ai montré l'arbre de l'humanité jaillissant d'Adam avec des petites boules qui étaient censées être vous et moi et ceux que nous avons connus et qui ont disparu. Aujourd'hui, j'ai apporté une image qui est suspendue au-dessus de mon lit. Ce n'est pas des boules, c'est des visages. Vous avez ici le Père Nabil Gabriel. Vous avez ici Charles Créta. Vous avez ici Sœur Jeanne, qui a servi dans cette église pendant des années. Le Père Sens. Catherine, qui nous a lavé le linge pendant 30 ans, qui est morte il y a 2 mois, etc. Et toutes les fois que quelqu'un meurt, je cherche sa photo, son image, pour l'ajouter. Ce n'est plus des boules anonymes, c'est des visages. Vous allez me dire, oui, mais où sont-ils ces visages? En train de pourrir dans la terre à Châteby ou ailleurs. Vous croyez que votre visage va un jour disparaître? Vous croyez que ce regard que vous jetez sur moi ce soir, que je porte sur vous, moi aussi, va un jour s'éteindre complètement? Comme une lampe qu'on éteint? Vous croyez cela? Vous allez me dire, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la mort, c'est le sort de chacun de nous. Nous sommes tous des condamnés à mort, n'est-ce pas? Il y a en moi quelque chose de très, très, très profond qui refuse ça. Vous allez me dire, tu ne peux pas le refuser, c'est un fait. C'est comme ça. Tu mourras un jour. Eh bien, je dis, non. Tu ne vas pas mourir. Tu as bientôt 85 ans. Combien tu espères encore? Peu importe. Mais je sais que je ne vais pas mourir. Vous allez me dire, qui te le dit? Je dis, mon cœur. Ton cœur, oui. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'invisible est l'essentiel est invisible pour les yeux. Mes chers amis, il y a 2 mondes. Le monde physique, les bancs, l'appareil, vos corps que je vois, Alexandrie, le monde, les étoiles, le corps physique. Ce corps physique peut être analysé par des appareils, on fait des scans, on fait des rayons X, on fait. Mais qu'est-ce qu'on sait du monde physique? Les savants, chaque jour, découvrent des choses nouvelles dans ce monde physique qui est pourtant palpable. Ce qu'on sait du monde physique, c'est rien. Et vous allez me dire, et au-delà du monde physique, il y a quelque chose? Il y a ce qu'on appelle le monde métaphysique. Méta, qui est derrière le physique. Vous allez me dire, il y a quelque chose derrière le physique?
Le physique, c'est vos corps, je les vois. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière vos regards. Il n'y a rien derrière vos sourires. Le métaphysique, c'est le cœur du physique. C'est l'essentiel du physique. C'est ce qui donne vie au physique. C'est l'âme du physique. Dans le credo, nous disons, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers, visible et invisible. Vous allez me dire, ça c'est la foi. Mais même au niveau physique. Vous savez, le monde visible actuellement, sur le plan strictement de la science, c'est 1 ou 2% du monde réel. L'essentiel est invisible. Dans le monde matériel. Mais ce n'est pas le monde physique qui m'intéresse. Parce que ce n'est pas ça qui dure. Ce n'est pas ça qui vivra. Il y a le métaphysique. Vous allez me dire, tu parles au nom de ta foi, avec ton regard de foi. Oui et non. Je parle aussi avec ma tête. Je parle aussi avec mon cœur. Et je parle aussi avec ma foi. Ma foi ne me dit pas des choses mythiques, légendaires, des inventions, des fantaisies. La foi me dit ce qui est vrai, ce qui est réel. La foi, c'est ce qui plonge au cœur du réel et qui te dit « that's it », c'est ça. Dans la lecture d'aujourd'hui, la deuxième, Saint Paul dit « quand cet être périssable, cette chair, ce corps que nous avons, va mourir, il est périssable, oui. Eh bien, il sera revêtu de l'impérissable. Quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité. L'immortalité, la vie éternelle et le credo, je crois, à la résurrection des morts, à la vie éternelle. C'est le dernier mot du credo. On croit. Je crois que finalement, le dernier mot de la mort, c'est la vie. Et non pas le contraire. La vie n'est pas, la mort n'est pas le dernier mot de la vie, mais la vie est le dernier mot de la mort. Nous sommes dans un monde tellement marqué par la science et la technologie, par le positivisme. On croit à ce qu'on voit, à ce qu'on touche, à ce qu'on analyse. On peut scanner. Il y a des regards qui scannent la réalité sans avoir besoin de toute la technologie contemporaine. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. La foi rejoint l'expérience. Quelle expérience? Pas l'expérience de laboratoire, mais l'expérience de ce laboratoire qui est ici. Eh bien, mes chers amis, lorsque saint Paul dit aux morts, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire. Rappelez-vous l'image de dimanche dernier. Adam, fait de la terre, pétri de limon, père de l'humanité et d'une humanité mortelle, vous et moi, et nous tous. Et à la tête, il y a le deuxième Adam, qui influe, qui insuffle sa vie, cette vie
immortelle, cette vie éternelle qu'il a révélée le jour de sa résurrection. J'étais mort, mais me voici vivant pour les siècles des siècles. Oui, lui aussi a passé par la mort, car la mort est un passage obligé, je dirais. Pourquoi? Comme la graine doit mourir pour devenir un arbre. Et cette loi de la mort qui s'impose à nous tous, Jésus l'a vécu, il est mort lui aussi. Mais c'est le seul à pouvoir traverser la mort. C'est le seul à avoir cette puissance de vie en lui qui fait que la mort n'a pas été un mur, mais il l'a passé. Il est passé par la mort. Et c'est le message de la lecture, deuxième lecture d'aujourd'hui, qui est le message central de l'Évangile. Vous savez, au début de l'Église, on ne prêchait pas toutes sortes de choses sur l'Évangile, ni la naissance, ni la vie publique, ni rien. On prêchait la résurrection. Le Christ est ressuscité. Christos anesti, al-Messie qam. Et à travers lui, ce deuxième Adam, il a ouvert une porte. Il a fait une trouée dans la mort. Et il draine à lui l'humanité. Et donc, quand je regarde ces visages, je ne regarde pas des morts, mais des vivants. Des vivants. Et je les prie chaque jour. Car j'ai des problèmes, comme chacun de vous a des problèmes. Comme le téléphoniste tout à l'heure me disait, Abouna Salili, Andi Meshek, je vous le confie. Mais je sais qu'il a la puissance et le pouvoir de les résoudre à sa manière. Et ce n'est pas simplement le credo qui se termine par ce cri d'espérance, je crois, à la résurrection de la chair et de la vie éternelle, mais l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, qui est un cri d'espérance, un chant d'espérance incroyable. Je vous cite quelques passages qui m'ont frappé. Alors la mort et l'Hadès, c'est le séjour des morts, alors la mort et l'Hadès furent précipités dans l'étang de feu. Khalas! La mort sera précipitée, ce sera la dernière victoire du Christ au terme. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il dit que les morts sortiront de l'Hadès pour se présenter. Mais ils sont morts, comment ils vont sortir? Mais ils ne sont pas morts, mes chers amis. Même les Juifs qui ne croyaient pas à la résurrection pensaient que ces morts étaient en attente de quelque chose, que l'Hadès était un lieu d'attente. Et donc, il y avait déjà une certaine espérance. Cette graine que nous avons en nous, qui s'appelle l'esprit, qui s'appelle moi, qui s'appelle vous, qui s'appelle la personne, ne peut pas mourir, ne peut pas mourir, je ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas mourir. Non! La mort est une illusion. Et c'est ça le message de la foi. Pourquoi transmettre la foi? Pourquoi? Pour inscrire de nouveaux noms dans le registre de monsieur le curé pour qu'il dise « Ah, il y a encore un peu plus de chrétiens. Voilà, le chiffre, je m'en fiche des statistiques. Je transmets la foi pour donner une espérance. La foi et l'espérance sont liées. Je crois, donc j'espère. Donc je sais que la mort n'est pas un trou,
dans la nuit, une chute dans les ténèbres, dans le néant. Ô mort, où est ta victoire? Ce que me dit la foi, je le sens au fond de moi comme une certitude. Et dans mon livre sur la mort, je parle à des athées, à des incroyants, à des musulmans, parce que l'expérience dont je parle ici n'est pas propre aux chrétiens. Que dit encore l'Apocalypse? Elle dit: il essuiera toutes larmes de leurs yeux, les larmes que nous versons lorsque nous accompagnons au cimetière un de nos disparus. Oui, c'est normal de pleurer, car nous sommes quand même des êtres de chair. Nous avons des sentiments, on n'est pas des colonnes, des murs, des rochers. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Et celui qui siège sur le trône dit: voici que je fais toutes choses nouvelles. Ce monde lui-même va disparaître, pas seulement nous et vous et moi, mais ce monde tout entier, ce cosmos que nous connaissons, avec ses belles fleurs et ses montagnes et ses lacs et la mer et tout. Quelle catastrophe! Mais l'autre monde est infiniment plus beau, plus réel que celui-ci qui n'en est qu'une pâle image. Et enfin, un dernier texte. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de mort. La lumière du Christ illuminera tout. Derrière la nuit de la mort, il y a la lumière de la résurrection, la lumière du ressuscité, la lumière du Christ qui a triomphé de la mort. Confiance, j'ai vaincu le monde. Amen.